Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Autosport du Var. Aujourd'hui, je suis sur la route avec une petite 205 GTI. Je vais rejoindre José. José qui va nous montrer sa petite BMW, une type E30, un 323i de 1985. José, bonjour, un grand plaisir pour moi de te recevoir dans Passion Autosport du Var, dans ce magnifique massif des morts, entre Pignan, Gonfaron, Colobrières. On va pas parler bouffe, aujourd'hui je veux qu'on parle de ta BM. Alors ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Alors celle-là ça fait 1 an et demi, c'est à l'origine une voiture pour ma femme, donc elle voulait une BM et je savais pas trop quoi, moderne, ça me disait pas trop. Et bon, ça me rappelle aussi un peu la 2002 de l'époque que j'ai eue. Et voilà, donc j'avais trouvé ça, j'ai trouvé une superbe voiture et je l'ai pris. Voilà, sans plus réfléchir vu l'état où elle est. Et donc voilà, et j'en suis très très content parce que c'est notre voiture de tous les jours. Et voilà quoi, donc je pars en vacances et tout avec quoi. Alors c'est femme, enfant, les 3 chats, le chien, le hamster et on roule. Voilà. Donc, malgré que ça soit une 3 portes, on peut considérer que c'est quand même une familiale quoi. Ah, c'est une familiale pour moi, un truc comme ça, c'est déjà la gamme au-dessus. Hein. Parlant de cette gamme de cette BM, donc ça c'est la série 3, la type E30. Oui. Donc alors en fait ça a été la remplaçante de quoi? De la 2002 c'est ça? Non, de la E21. La E21, 323, parce que c'est une 323. Alors 2 litres 3. Motorisation, donc le 6 cylindres en ligne. Ouais. Donc ça développe combien de chevaux? 150 c'est là. Ouais, donc quand même ça envoie du steak. Qu'est-ce que tu as fait dessus en restauration? Est-ce que tu l'as acheté vraiment dans cet état ou il y a eu du boulot? Non, je l'ai acheté dans cet état, mais après j'ai eu besoin de... Je voulais monter des jantes de 15. Parce que je trouvais que c'était plus stable, c'était plus... Voilà, j'avais besoin de 14 pour mettre les pneus de neige. Donc j'ai pris des jantes que j'ai trouvées quoi. À l'origine, je cherchais des BBS. C'est soit introuvable, soit à des prix de malade. Pour mettre des fosses, ça m'intéresse pas. Voilà, donc je préfère avoir vraiment des jantes BM, quitte à ne pas avoir les BBS. Donc ça plaît ou ça plaît pas, parce qu'elles étaient pas abîmées, on les a repeintes. Mais voilà quoi, donc moi ça me va. En 205-50 par 15, puisque sur les 323 elles sont homologuées comme ça. Et ça va très bien quoi. Cette série E30, comme je disais, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder le reportage qu'on a fait sur le 34, je disais c'est un peu dommage sur cette génération de BMW, elles ont été un peu oubliées et un peu laissées pour compte dans le monde de la collection, alors que c'est des superbes voitures, on en voit de moins en moins dans des super bêtas comme la tienne ou comme la E34 que j'ai fait. Est-ce que c'est des voitures qui ont vraiment marché à l'époque? Est-ce qu'il y avait la clientèle pour? Et c'est parce qu'on a aussi tendance à dire que c'était des voitures quand même de luxe dans les années 80. C'était les voitures des cadres. Des cadres. Voilà. Après ça a été la voiture des dealers, des gars des cités, voilà. Mais à l'origine c'était la voiture des cadres. Nous on roulait en R5 Alpine à l'époque, ou Alpine Turbo quoi, puisque ça date de 85, moi j'avais l'Alpine Turbo. Et c'est vrai que c'était des voitures de cadre quoi. Donc oui, c'est de la bonne voiture, c'est fiable. Voilà quoi. Bon celle-là, elle a eu le moteur qui a été refait, il a 15 650 km, je l'ai eu, elle avait 7000 km.
mais le gars fait déjà 220 000 km, t'as vu dans l'état où elle est la caisse. Ah non, c'est sûr. Voilà. Une fois qu'elles sont entretenues, ça bouge pas quoi. Alors bon, moi qui suis un grand amateur de voitures italiennes, voilà quoi. Après je suis pas sectaire après, mais moi il faut qu'une voiture elle me plaise, voilà quoi. Donc tout. Ça c'était le coup de cœur sur celle-là. Oui, c'était. Voilà, j'aurais préféré honnêtement avoir une 2002. Hein. Mais bon, c'est intouchable, c'est plein de rouille, ça coûte une fortune. Et bon, celle que j'avais, je n'en l'aurais jamais. J'avais une 2002 turbo et je n'en aurais jamais plus. C'est impossible. Alors, voilà. Ça c'est sûr. Après, le E30, alors une voiture mythique chez le E30, c'est le M3. C'est le M3, bien sûr. Alors par rapport à ce modèle-ci, le M3, c'est celui qui vient après ou il y a une ou le 320 IS, qui est très très peu connu avant ça, et que je connais bien parce que j'ai quand même vécu pas mal en Italie. Et qui était le M3 italien et qui fait 187 chevaux. Le tout premier M3 ça a été celui-là. Après il y a eu le M3 classique qui sont sortis je crois un peu après celle-là. Je sais pas exactement mais il me semble que c'est 85. Tu vérifieras, tu verras. De toute façon c'est une gamme de BM qui a dû fonctionner au taquet je pense parce qu'il y a eu plusieurs générations de la série 3. Il y en a encore même à l'heure d'aujourd'hui. Oui. C'est une voiture qui a fait ses preuves et je pense que c'est pour ça qu'elle pérennise dans le temps. Très belle voiture, l'intérieur est vraiment superbe, on voit que ça a été une voiture qui a été bien menée, qui a été entretenue, les plastiques sont en très bon état. Il n'y a pas de tableau de bord fendu, il n'y a pas de... voilà, quoi, il n'y a rien, quoi. Il y a les sièges sport, tu as vu. Et puis elle est dans les mains d'un grand passionné, donc on parlait que tu aimes les italiennes, donc tu as une petite Lancia Delta qui est très belle, qu'on fera peut-être prochainement en reportage. Ouais, à l'occasion, ouais, si tu veux. T'en as une autre, malheureusement tu as eu un petit souci lors de la montée historique. Parle pas de choses qui fâchent. Mais bon, on va pas revenir dessus, donc tout ça... On va être amené à se revoir pour en parler. Je pense que tu vas, oui, on se reverra pour le reste. Tu fais partie du Gonfaron Autopassion, donc un petit club qui est situé à Gonfaron dans le Var, qui tourne pas mal. Ouais. On s'est vu sur la montée historique qu'ils ont organisée ce dimanche, qui s'est très bien déroulée. Ouais. Donc une très belle montée avec une diversité de voitures. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu la faire avec cette petite BM, ça aurait été sympa. Ouais, mais c'est pas fait pour. Ouais, comment elle est pas fait pour. Puis bon, tu veux que ma femme elle me tue, toi. J'ai pas envie de divorcer, ça va. Bon écoute mon petit jeune, on continue ce petit reportage en vidéo. Ben oui, pas de soucis. Bon alors José, c'est la première fois que je conduis une E30. C'est pour ça que je t'ai donné l'occasion de la conduire. Franchement, je suis agréablement surpris. Alors je retrouve des sensations du E34 que j'ai fait en reportage la dernière fois. Ouais. Donc c'est un peu le même type de conduite. De toute façon, c'est des générations qui sont exactement identiques. Ouais. Et alors par contre, on sent que les suspensions sont vraiment pas d'origine. Hein. Non, c'est pas d'origine. C'est confortable. Ça reste vraiment. Voilà, on n'est pas sur de l'amortisseur de compétition sur une voiture de course, quoi. Non, quand même pas. Non, je cherchais quelque chose de peu plus rigide parce que bon, j'avais les amortisseurs d'origine, je vais tout faire récupérer. Donc je voulais un truc un peu plus dur. Je l'ai descendu de 3 cm. En vérité, voilà, elle n'est pas à la hauteur d'origine, elle a 3 cm de différence, avec des bacs et des commis à gaz, quoi. D'accord. Voilà.
Donc en tout cas moi mon José, ça a été un très grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Et moi pour moi de même. Et bah tant mieux alors. C'est content de te voir, on va vraiment poursuivre après cette aventure avec la Delta. Ouais. Et puis on garde la surprise pour le reste qui viendra plus tard. Mais vraiment c'était un énorme plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi ce petit reportage sur cette petite série 3, le E30. Beaucoup d'autres reportages comme je le dis à chaque fois qui vont suivre. En tout cas je vous dis à très bientôt. Mon José. Salut merci. mon ami. À bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Ciao ciao. Je sais pas où on va là. Là on fait café. C'était là on est là. Oui c'est là.